Les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur oh, ça y est, je bafouille. Angèle Tarot, nous sommes samedi 20 mai, 19, 20 mai, 20 mai 2023. Il est 15 heures. Un petit peu plus tard aujourd'hui, je tourne la vidéo un petit peu plus tard parce que j'ai passé quand même une bonne partie de la matinée à faire mon premier montage. Donc audio et photo en rapport avec le thème que j'ai choisi aujourd'hui pour vous faire ce samedi mystère. Et c'est un thème qui m'a été proposé par Irène, que je remercie au passage pour sa fidélité et son combat évidemment et toute cette force qu'elle a en elle pour aller chaque week-end, chaque jour, dès qu'elle peut, aller face aux vilains pour défendre nos droits. Donc merci beaucoup Irène. Donc aujourd'hui nous allons parler de Marthe Robin et je ne vais pas vous en dire parce que donc là normalement je vais vous passer donc la petite vidéo montage que j'ai fait. Donc c'est un audio plus photo. On se retrouve après. L'histoire que nous allons vous raconter est bien étrange. C'est celle de Marthe Robin, une femme qui aurait vécu sans boire ni manger, maintenue en vie par la seule volonté divine. Une enquête menée par le père Conrad de Mystère vient pourtant semer le doute au sein de la communauté catholique. Mais qui était Marthe Robin? Petite paysanne née dans la Drôme, Marthe Robin tombe grièvement malade au lendemain de la Première Guerre mondiale et entoure très vite son mal d'une aura divine. Elle s'enferme dans une chambre qu'elle ne quittera plus jusqu'à sa mort, et dans laquelle elle recevra des milliers de croyants. Proche des grandes figures catholiques de son époque, elle marqua la communauté en créant notamment les foyers de charité, présents encore aujourd'hui dans le monde entier. Pour comprendre le rayonnement mystique de Marthe Robin, il est nécessaire de s'intéresser à la communauté catholique et ses évolutions au cours du XXe siècle. Dans l'Église catholique, elle a représenté sans doute une manière de se raccrocher à quelque chose, à une époque où les catholiques étaient très troublés. Là, il y avait une femme qui semblait avoir un contact direct avec Dieu et qui proposait finalement une figure qui leur permettait de reprendre de l'assurance. Isabelle de Golmine, journaliste. Cette femme devait sa notoriété à la densité présumée de sa vie mystique. Sans raison médicale apparente, elle semblait souffrir de paralysie, de cécité, était incapable d'ingérer la moindre nourriture et était en proie à des crises qui faisaient apparaître des plaies sanguinolentes sur son corps tous les vendredis. Des doutes sur l'authenticité de son récit, mais les doutes au sein de la communauté catholique apparaissent par le biais d'un carme, le père Conrad de Mystère. Religieux flamand, très connu pour ses études sur les femmes mystiques, il est chargé d'analyser les écrits de Marthe Robin en 1988 pour soutenir son procès en béatification. Ce qu'il découvre en se penchant sur ses écrits le pousse à envisager la thèse d'une fraude mystique sans précédent. La sainte se serait non seulement rendue coupable de plagiat, mais il semblerait qu'elle écrivait elle-même ses textes et aurait donc la faculté de se déplacer et de voir. Ce livre est une vraie enquête policière avec une minutie incroyable qui correspond à son tempérament. C'est un savant, c'est un théologien. Pour lui, la foi est quelque chose de sérieux et je pense que quelque part, il a été très choqué par ce qu'il a trouvé. Le procès en béatification de Marthe Robin est toujours en cours et pourrait bien, malgré la publication de cette enquête, aboutir. L'historien Patrick Balquiero rappelle en effet que la béatification n'est pas conditionnée à l'expérience de phénomènes mystiques. De plus, pour les partisans de Marthe Robin, l'enquête du père Conrad de Mystère n'est qu'une expertise négative parmi 28 autres expertises et n'y dispose ainsi pas d'un pouvoir d'entrave à la béatification. Donc voilà, vous avez dû donc écouter ces quelques minutes d'audio et visionner ces quelques photos. Donc j'ai tout simplement découvert cet article qui m'a paru très intéressant donc sur Radio France. Voilà, j'ai trouvé ça super intéressant parce que quand je faisais mes recherches sur Marthe Robin, avant même d'aller fouiller un petit peu plus,
je m'étais déjà posé des questions par rapport à cette personne. Euh, En général, lorsque je fais des samedis mystères, je ne vais pas plus loin que l'information de base. Et là, j'ai senti qu'il fallait que j'aille chercher un petit peu plus loin. Et je suis contente de l'avoir fait parce que on parle beaucoup de religion en ce moment sur la chaîne, on parle beaucoup de notre foi, nos croyances. Et, euh, et donc j'ai trouvé intéressant de prendre un petit peu le revers de cette médaille. Alors, je ne dis pas que Marthe Robin euh, était une menteuse ou une fraudeuse. Justement, nous allons aller voir ça avec les cartes. Mais j'ai trouvé intéressant de partir de ce côté un petit peu négatif pour voir ce que ça allait donner. Voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. Je n'ai pas d'avis plus que ça. Je vais voir un petit peu ce que les oracles ont à me dire. Je vais voir aussi les messages que je reçois, si j'en reçois. Si Marthe veut se manifester, il n'y a pas de souci. Si elle peut nous raconter euh, euh, son point de vue, ok. Vous savez que souvent dans les samedis mystères, surtout lorsque je parle de personnes pieuses, de personnes qui sont proches de leurs croyances, qui sont croyants, pratiquants, j'ai souvent des messages assez forts. Et je ne sais pas aujourd'hui si j'en aurai, j'en sais rien du tout. Mais jusqu'à maintenant, on a vu hein, avec notamment Bernadette par exemple, hein, qui m'a pas lâché pendant un petit moment d'ailleurs. Voilà, donc j'essaye en plus de pas trop penser à elle, parce que voilà. Et puis aussi, on a vu ça avec le miracle de Fatima, avec cette jeune fille. Et donc voilà, aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurai ces messages-là, si j'aurai un autre point de vue par rapport à l'article que je vous ai lu. Alors c'est parti, donc on va les prendre, comme d'habitude, j'aime bien prendre l'oracle des Médéors pour les tirages mystères. Et hop, j'enlève les cartes conseils. Peut-être que je l'utiliserai tout à l'heure, mais pour l'instant, je ne veux que les cartes dégradées de rose et de violet. Oracle des Médéors. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas servi de toi. Et je suis heureuse de pouvoir le faire aujourd'hui. En la présence de Marthe, si elle n'est par là. Je surveille la bougie au passage et à la présence de toute la communauté de la chaîne. On va les poser la première question, un petit peu la question, première question de l'article que je vous ai lu. Qui était Marthe Robin, tout simplement? Qui était-elle? Qui était cette jeune femme qui a grandi dans la Drôme hein, et qui, très tôt, a été frappée par une maladie inconnue et qui s'est retrouvée cloîtrée dans son lit et dans sa chambre, qui était cette personne qui recevait des personnes croyantes et qui distribuait tout cet amour divin hein, qu'elle avait en elle. Alors les miracles, elle n'en a pas, en tout cas j'ai pas vu qu'elle avait fait des miracles, ou qu'il y avait eu des miracles autour de cette personne, à part ces signes de stigmates donc, qui lui arrivaient le vendredi qui était le jour saint. J'ai lu quelques témoignages de personnes qui l'ont rencontrée et qui en sont ressorties remplies d'amour et remplies de lumière. Alors c'était peut-être effectivement quelqu'un de très ancré, de très croyant, qui avait une foi forte et qui voulait le faire partager aux autres. En tout cas, c'est ce que j'ai lu aussi. Hein. Alors, je ne pouvais pas vous lire tout ce que j'ai lu, parce que sinon, la vidéo aurait duré des heures. Allez, qui était donc cette jeune femme, Marthe Robin? Bonheur total. On commence bien, hein, parce qu'on parlait justement de ce bonheur qu'elle procurait aux autres personnes qui venaient la visiter, qui venaient lui rendre visite. Lien avec la vie antérieure. Donc là, je ressens bien qu'il y a un lien particulier avec plutôt un lien... un lien très spirituel, très céleste. Ah,
Ok. Alors, j'ai pas lu si cette personne recevait des offrandes. En tout cas, j'ai la carte ici du travail et de l'entreprise. Alors, ok. Donc, alors c'était pas tout à fait son projet de faire en sorte que ce qu'elle procurait comme apaisement, comme joie, comme bonheur, comme amour, ce qu'elle donnait en fait, son projet n'était pas de faire de ça un projet pécunier, un projet vénal. Ok. Par contre, j'ai entendu, quand j'ai retourné la carte, j'ai entendu le mot parent. Donc, on pourrait effectivement se poser la question à savoir, est-ce que c'est ses parents qui ont profité, on va dire, de la gentillesse, j'ai pas envie de dire de la naïveté, mais de la gentillesse de leur fille, du fait qu'elle ne voyait vraiment pas le mal autour d'elle et que pour elle, chaque même petit moment, ou petit grain ou petit point négatif, elle le transformait en positif. Donc elle ne pouvait même pas s'imaginer qu'on puisse euh, lui faire du mal ou profiter d'elle. Ok. On va aller voir donc si ce travail, cette entreprise, en tout cas les deux premières cartes par rapport à elle, on me dit que c'était une bonne personne. Déjà, c'est déjà pas mal. Par rapport à ce qui a été dit juste avant la vidéo, dans le récit, il y a eu aussi ce personnage, Conrad Mystère. Il s'appelle Mystère, alors c'était un flamand, je ne sais pas comment on le prononce, mais qui, lui, de son côté, trouvait ça quand même assez étrange que cette jeune femme puisse continuer à écrire alors qu'elle avait des troubles de la vue. Alors, est-ce que elle faisait appel à l'aide de Dieu pour qu'elle puisse réaliser ses écrits? Je ne sais pas. En tout cas, la carte d'entreprise, pour moi, est assez quand même étrange et quand même assez explicite. Oui, voilà. On est là. Il y a eu quelque chose comme une rupture. Une grosse avancée karmique. En fait, c'est plutôt... C'est plutôt quelque chose qui s'est passé, cette rupture-là, par rapport à son karma, à son aura. euh, c'est là que ça s'est passé en fait. Son aura, à un moment donné, s'est brisée. C'est brisé parce que peut-être que, au final, elle a compris que des personnes, des personnages profitaient d'elle, profitaient de son amour. Profiter du fait aussi qu'elle était persuadée que tant qu'on croyait en Dieu, elle notamment, elle s'est beaucoup tournée aussi vers Jésus-Christ, que tant qu'on se tournait vers ces deux symboles, ça ne pouvait pas être mal. Regardez ce que je sors. Famille et proches. D'accord. Donc c'est bien ce que j'avais dit dès le départ. Effectivement, il y a quelque chose, il y a comme un profit derrière Marthe. Il y a des personnes de son entourage qui ont profité un petit peu de son caractère, de son innocence, j'ai envie de dire, et du fait que, comme je le disais tout à l'heure, elle ne voyait vraiment le mal chez personne. Elle voyait toujours que le bien. Ok. Je sais pas ce que tu en penses, la bougie. Nous sommes dans un samedi mystère. Normalement, tu devrais te manifester. J'ai envie de garder ces cartes-là en vue. Ok. J'espère que vous les voyez aussi. Oh, j'ai pas une super lumière aujourd'hui. Hein. Ça, je vous l'accorde. Si je fais ça, peut-être. Ah oui. Le ciel est très très blanc. Peut-être que si je fais comme ça ira mieux. Je vais essayer de pas mettre le feu quand même. Donc voilà, donc c'est bien ce que j'avais senti par rapport à ce que aussi j'avais dans mes recherches, j'avais plus ou moins compris ça.
En tout cas, je l'avais ressenti. On va aller voir avec la triade, parce que la triade est quand même assez fort au niveau des croyances et des énergies. Est-ce que la famille... Regardez. Ouais, c'était une belle âme. Hein. C'était une belle âme, c'était quelqu'un vraiment malgré le fait qu'elle ait traversé la guerre, la Première Guerre mondiale, et puis la deuxième, je crois, parce elle est décédée assez âgée, elle ne voyait le mal vraiment nulle part, en fait. Et elle pensait réparer les âmes avec la foi qu'elle vouait pardon, en Dieu, en Jésus, et tout l'amour qu'elle avait en elle. Hein. Donc, est-ce qu'on a profité de Marthe Robin? Est-ce que sa famille et ses proches ont profité d'elle? Ouais, un petit peu quand même. Hein. Un petit peu, oui. J'ai les racines ici. J'ai encore une fois une carte qui nous rappelle à la famille. Hein, d'accord? Oh, j'ai vraiment une lumière merdouille aujourd'hui. Ouais. Une petite trahison. Hein. Donc, elle a vécu une trahison. La science ici, c'est les sciences. Alors, il faut... oui, on me dit... Enfin, ça y est, hop. Alors, attendez, je me concentre. La science, c'était aussi peut-être un médecin de campagne. Et la science, c'était plutôt les sciences, oui, les sciences religieuses, hein, les gens qui... Donc effectivement, en fait, ce que n'a pas pu finir, le travail que n'a pas pu finir Conrad Mystère, parce que je crois qu'il est décédé en 2019 et l'affaire n'était pas encore finie, qu'il n'a pas découvert. Mais effectivement, ce personnage, cette jeune femme, a été trahie et on a joué d'elle, on a joué de son amour. Je pense réellement, sincèrement, qu'elle était pleine d'amour. Ok. On a vu aussi qu'elle a créé des refuges, des foyers, ok, des foyers de la charité, hein, et que là encore, le faisant vraiment par bienveillance et par altruisme, sa famille a profité de ça. Donc non, ce n'était pas une fraudeuse en quelque sorte, par rapport au livre de Conrad Mystère. Ouais, regardez l'amour, regardez. Ils ont joué vraiment de son amour, hein, et jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier souffle, ils ont utilisé tout l'amour qu'elle avait en l'homme, en l'humain, et aussi en Dieu et en Jésus. Ils l'ont utilisé jusqu'à la fin. Ok. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu de... Alors, on me dit aussi qu'il n'y a pas que sa famille, évidemment. Donc, on a sorti ici, enfin, j'ai eu un message de médecin de campagne, et même encore plus loin. Hein. Ça va jusqu'à sa sainteté, le pape. Ils ont vraiment profité d'elle. Ils ont voulu... oui, récupérer. Je pense qu'ils ont même, alors c'est ce qu'on est en train de me dire, hein, je vais essayer de vous le redire, ils ont alimenté la machine. Ok, c'est-à-dire ils ont même réussi à faire croire à cette jeune femme qu'elle était encore plus que ça. Elle avait quelque chose en elle et ils ont... Oh, je suis très triste d'un coup. Je ressens énormément de choses, énormément de peine. Ils sont vraiment allés jusqu'à lui faire croire des choses fausses. Euh, Effectivement, autour d'elle, il y a une machine qui a été mise en route. On parle beaucoup d'argent. On parle beaucoup euh, de niveau social, de remontée dans l'échelle sociale, une remontée dans l'échelle sociale par rapport à sa famille. Euh, et il y a ouais, ils lui ont menti, ils lui ont beaucoup menti. Hein. Ils ont beaucoup menti à Marthe, à Marthe. Hein. Ils lui ont fait croire énormément de choses.
Et toujours pareil, pas parce que c'était quelqu'un qui n'était pas, qui était naïf, mais vraiment parce que c'était quelqu'un qui était rempli d'amour et qui ne voyait vraiment, qui ne voyait pas le mal. Elle ne voyait que le bien. J'ai vraiment une petite bouffée de tristesse là par rapport à cette personne parce que vraiment, c'est vraiment pas cool, hein. Ok. Euh, je vais prendre l'oracle des Médéors, je vais prendre les cartes bleues et j'aimerais que les énergies puissent me permettre d'aller piocher un message de Marthe pour nous tous ou tout simplement ce qu'elle aimerait nous dire par rapport à son histoire, par rapport à sa vie. Je la sens pas en colère. Je sens pas de la colère. Je sens beaucoup de tristesse, mais je sens pas de la colère. Chakra de la gorge. Ok. Donc il y a quelque chose qu'on ne lui a pas dit, il y a quelque chose qui est resté bloqué. Et même elle, même si j'ai senti qu'au départ elle s'en est plus ou moins rendue compte, mais comme toujours, elle est passée au-delà de ça pour aller chercher le meilleur. Regardez le pardon, c'est magnifique. Marthe est en train de demander pardon à toutes les personnes qu'elle pense avoir blessées, qu'elle pense avoir trompées, parce qu'elle aurait pu, avec cette carte-là, je pourrais comprendre, si je l'avais su, je vous l'aurais dit. Si rien n'est sorti de ma bouche, de ma gorge, c'est parce que je ne le savais pas ou je n'ai pas voulu le savoir, parce que pour moi, l'homme est bon. Tant qu'il croit en Dieu, tant qu'il croit en Jésus, l'homme est bon. Et d'ailleurs, elle était souvent entourée de personnes très très pieuses, très croyantes. Donc forcément, quelque part, elle ne pouvait pas s'imaginer qu'un croyant pourrait faire partie des mauvaises personnes. Marthe, on t'excuse tout à fait. On t'excuse. Est-ce que tu as encore autre chose à nous dire? Amour de soi. C'est merveilleux. Je suis très émue parce que je ressens tellement de choses là d'un coup. Elle nous prend tous dans nos bras. Ok, elle nous prend tous dans nos bras. Elle nous dit de nous aimer. D'abord, c'est important d'abord de s'aimer, de prendre soin de soi. Et elle nous entoure de ses bras, elle nous entoure de son amour. Je pense réellement que sa particularité, c'était vraiment tout l'amour qu'elle avait pour l'autre. Et qu'ils ont profité de ça. Et elle s'en excuse 1000 fois. Ok. Donc par rapport à l'histoire et par rapport à la... Ah, elle me dit, en tout cas j'ai un message, je ne sais pas si c'est elle ou quoi, mais par rapport à sa béatification, qu'elle ne le méritait pas, du coup, et parce que c'était pas vrai, c'était faux, elle se rend compte que c'était faux, que c'était pas ce qu'elle voulait. Elle, tout ce qu'elle voulait, c'était aimer, tout ce qu'elle voulait, c'était rencontrer des gens qui étaient dans les mêmes idées qu'elle, par rapport à sa croyance, au, euh, à la croyance de Dieu et de Jésus. Euh, et pour elle, c'était ça qui était le plus important, c'était ce partage-là, ces moments de partage-là, ces moments de bienveillance l'un envers l'autre. Mais elle n'a jamais demandé à ce qu'on la qualifie de quelqu'un d'exceptionnel. C'est les autres qui lui ont fait croire qu'elle était vraiment très exceptionnelle, mais en fait, elle n'avait pas besoin de ça.
Elle n'avait pas besoin qu'on lui dise, elle n'avait pas besoin de le savoir, elle n'avait pas besoin d'être cette personne-là. Elle voulait juste être Marthe, qui aime la vie, qui aime les gens, qui aimait son Dieu, qui aimait son Christ, et qui aimait sa famille, et qui aimait tous les gens qui rentraient dans sa chambre, et c'était tout ce qu'elle demandait. Ok, magnifique. On te pardonne, Marthe, il n'y a pas de souci. Je vais enlever les autres cartes. Donc c'est vraiment un genre d'entreprise familiale, hein. Un petit peu pour remonter dans le rang social. De toute façon, vous avez vu les photos des maisons et des refuges, hein. Voilà. Ça veut dire aussi, hein. Les images veulent dire certaines choses. Je vais aller voir avec l'oracle des astres. Je pense que là, on a compris, hein, avec le tirage juste qu'on vient de faire, quelle personne était-elle. J'espère en tout cas que ceux qui continuent les recherches, parce qu'il y en a qui continuent les recherches, vont se rendre compte de plein de choses, hein. Parce qu'au final, c'est pas juste. J'entends ça, hein, c'est pas juste. Eh ben, tu veux pas venir, toi? Alors, une autre chose à faire. J'ai pas posé de questions particulières. J'ai des cartes qui sont quand même assez fortes. Et j'étais en train de parler de la vérité, du moins, de la vraie, de la révélation du fait que non, c'était pas une fraude mystique. Pas tout à fait, puisque le personnage principal, la personne visée, n'était pas au courant. La personne visée ne voulait pas de ça, et c'était plutôt sa sphère, la sphère familiale et proche qui ont géré cette petite entreprise, on va dire. Ok. Donc j'étais en train de parler de ça par rapport à la vérité, et là j'ai le combat, le trou noir et le temps. Alors je ne sais pas s'il y a des personnes qui descendent de cette famille-là. En tout cas, je pense, à mon avis, qu'il y en a une qui va faire quelque chose. Une ou un. Une personne. Enfin, une femme ou un homme. Voilà, une personne qui va faire quelque chose, qui va essayer. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai la carte du combat. Et donc il y a quelqu'un dans son entourage, en tout cas, je ne sais pas si c'est un cousin ou je ne sais pas si elle avait des frères et sœurs non plus, j'en sais rien, mais quelqu'un de sa famille proche qui, elle, essaye de révéler la vérité. Voilà, qui essaye de faire en sorte que ce qu'on dit sur Marthe par rapport à cette fraude puisse être révélé et que et que Marthe soit lavée, on va dire, de tout soupçon. Voilà. Et ensuite, j'ai le trou noir ici. Alors, elle va avoir beaucoup de mal, hein, elle va avoir beaucoup de mal à révéler, hein. Beaucoup de mal et ça va prendre beaucoup de temps, hein. Ouais, j'ai le partage ici. Ça va prendre beaucoup de temps, hein. Cette personne, évidemment, connaît déjà certaines choses, hein. Elle connaît déjà certaines choses. Elle a déjà un petit dossier, hein. Ouais, elle a la porte ici. Elle connaît déjà beaucoup de choses, hein. Voilà. Mais il y a ce trou noir. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà âgé aussi. Et qui est en train de se poser cette question-là. Il faut que je le fasse maintenant avant de perdre la mémoire, avant de plus me souvenir. Ce trou noir, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à la mémoire. Ok. Il faut que j'arrive à partager ça avant que ma mémoire ici ne s'enfuit. Ici, le temps presse. Ok. Avec la carte du temps ici, le temps presse. Ok. Je suis tentée de le faire maintenant. De le partager maintenant. Et là, la porte, c'est... ça peut être une nouvelle étape, mais ça peut vouloir dire aussi que cette personne-là, qui détient quelque chose, mais qui n'est pas encore certaine, puisse passer la porte, voilà,
aller de l'autre côté, si vous voulez, apaiser. Et je sens que c'est une femme. J'ai dit cette personne, après j'ai dit un homme, une femme, et je sens que c'est une femme. Mais je ne sais pas qui dans l'entourage de Marthe. Je ne sais pas si c'était vraiment quelqu'un de la famille ou quelqu'un euh, de notre proche, mais je ne sais pas. Je sens une énergie féminine. J'entends une énergie féminine qui a fait de son côté sa petite enquête, mais depuis très longtemps. Hein. Ok, est-ce qu'on a autre chose à savoir par rapport à ça, du coup? Ouais, regardez, j'ai la carte de la protection. Hmm. Elle veut protéger, hein, elle veut protéger ce qui a été dit. Et elle veut aussi que comment on dit déjà? Ah, je sais plus. Ah, ça y est, j'ai oublié. Elle veut aussi que Marthe, tout ce qu'on a dit sur elle, soit effacé et que son esprit, en tout cas, son esprit puisse quitter la terre. C'est comme ça que je le prends, que je prends ces deux cartes, que son esprit puisse s'élever au-delà de la terre. Pour l'instant, j'ai même l'impression que cette personne dont on parle, cette personne mystérieuse du coup dont on parle, qui protège beaucoup Marthe, qui protège beaucoup le souvenir de Marthe sur cette terre, ok, j'ai l'impression que cette femme, elle est peut-être en relation avec Marthe. Peut-être que c'est une femme qui a, euh, elle aussi, énormément de croyances, et même peut-être qu'il y aurait des dons. Peut-être que cette femme est médium. Mais c'est une médium âgée, mais qui a toujours protégé son secret. Parce que justement, elle ne voulait pas finir, entre parenthèses, entre guillemets, comme Marthe. Et d'un coup, j'ai entendu cousine, mais je ne suis pas sûre, les amis. Hein. J'allais dire comme ça, cousine Marthe. Donc je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'elles travaillent ensemble. C'est très fort, hein, ce que je ressens. Et le temps presse. Elle arrivera à faire passer les messages de toute façon autrement. C'est pour ça que je dis que peut-être que cette personne-là est médium. Et qu'elle ne l'a pas dit. Ou en tout cas, il y a très très peu de monde autour d'elle qui sont au courant. Et en tout cas, pas ce côté de famille un petit peu profiteur. En tout cas, ce qu'il en reste. Hein. Parce qu'évidemment, les parents, le père et la mère de Marthe ne sont plus là, mais ce qui reste de la famille. Hein. C'est un travail qui se fait et sur terre, et dans les airs, et dans le ciel, et dans les énergies spirituelles. D'accord? Je n'arrive absolument pas à décoller mes mains des cartes. J'ai absolument pas envie de quitter cette énergie, les amis. Je crois que c'est une des premières fois que ça m'arrive. Ou si ça m'est déjà arrivé, mais ça doit faire très longtemps. Euh, c'est vraiment très particulier. Hein. Alors on va peut-être pas rester comme ça pendant des heures. J'ai pas envie de partir de cette énergie parce que je sens quelque chose de tellement connecté et en même temps de tellement fragile que je pense que c'est pour ça que je vais très lentement et peut-être que c'est pour ça que mes mains restent collées sur les cartes, je ne sais pas. Euh, Parce que c'est hyper fragile. Je suis sur un fil, je suis sur vraiment un fil très très fin et très fragile et j'ai peur de brusquer. Et le lien qui unit ces deux personnes, une sur la terre et une dans le ciel, enfin dans les énergies spirituelles, une de l'autre côté de la vie, hein, on peut le dire, euh, je ressens tellement comme quelque chose de tellement précieux
que j'en suis toute paralysée presque. Parce que je ne veux pas casser ça en fait. J'ai l'impression d'être entrée dans leur intimité et j'ai envie de repartir sur la pointe des pieds sans les déranger. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Alors je vais y aller doucement parce que vraiment c'est exactement ça. Je peux pas vous dire autre chose, c'est ça. J'ai cette sensation, pas de déranger, mais voilà, d'être entrée dans cette intimité et il faut que je reparte doucement pour pas casser le fil qui les unit. Ok. Bon, voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un samedi mystère. Et celui-là, il est quand même assez particulier. Et je suis pas repartie les mains vides parce que je ressens beaucoup, 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 beaucoup d'apaisement, beaucoup d'émotions. Et alors, on va dire au revoir à cette personne, parce que je pense qu'elle était là, cette personne qui se bat pour laver euh, la réputation de Marthe, et, et on va quitter Marthe aussi pour la laisser tranquille et continuer à faire ce qu'elle a à faire. Et on va la remercier et on va lui dire de ne pas baisser les bras, lui dire qu'on a compris aussi et lui dire que elle est toute pardonnée et que je pense que les personnes qui l'ont rencontrée, si ce sont réellement de bonnes personnes et qui sont reparties le cœur rempli d'amour, comprendraient s'ils étaient encore en vie. Et voilà. Allez, mes amis, je vous laisse sur ces derniers mots tout légers. Et je remercie encore Irène de m'avoir proposé ce tirage. Je vais donc procéder maintenant au montage. Normalement, si vous m'écoutez, ça sera fait. Et je vais vous envoyer à mon tour tout l'amour et toute la bienveillance que j'ai en moi pour que vous puissiez passer de bons moments et d'espérer de vite vous retrouver, les amis, pour continuer de garder ce lien que l'on a tissé et qui est tout aussi fragile que le lien qui unit Marthe et cette personne. Et cette femme, pour moi, c'est une femme. Et prenez soin de vous, comme d'habitude. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Ciao.